Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peu, pour le peu et par le peu. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des informations pertinentes, qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons d'éducation financière. Voilà, donc si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner maintenant car tu recevras toujours de la valeur. Et je tiens encore je tiens encore à rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Voilà, donc toutes les informations que vous allez écouter ici n'engagent que pour moi. Voilà, donc, et entre autres, nous avons un programme de formation taillé sur mesure. Voilà, et un accompagnement. Vous savez que dans le système, dans l'écosystème où nous sommes, le système crypto, voilà, c'est assez complexe, donc ça nécessite vraiment de la matière grise, ça nécessite de la formation. Voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient se former, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe, avec la team. Donc, et également, ce que vous devez faire, vous devez liker cette vidéo et la partager. Voilà, parce que cette vidéo a été demandée et elle est attendue. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire encore une autre étude sur le Limecoin, voilà, de, de faire une étude sur le Limecoin si il serait encore possible qu'elle remonte à 1 $. Voilà, nous allons étudier cela ensemble dans cette vidéo. Voilà donc, les gars, euh, la seule chose que je vous demande encore une fois de plus, c'est de liker la vidéo et de la partager. Voilà. Partagez la vidéo, voilà, parce que c'est une vidéo qui est vraiment attendue. Partagez-la afin de permettre à toute personne intelligente d'avoir déjà cette information-ci. Voilà, donc les gars, je vais entrer dans le vif du sujet directement. Donc, vous savez très bien que le Limocoin, c'est une crypto-monnaie qui a été créée par l'IEPman, voilà, actuellement qui est en ballottage, qui est au bord de la faillite, qui est au bord, je peux dire, du scam, voilà, qui est au bord du scam, qui est au bord dont, dont la pyramide a, euh, est en face de pouvoir tomber, oui, ou est presque tombée déjà, oui, parce que depuis quelques mois, elle n'arrive plus à payer ses différents investisseurs. Voilà, donc, voici donc le site principal, voilà les différents, euh, les différents membres de l'équipe de la team. Voilà, on a ici le CEO en même temps fondateur. On a ici le développeur stratégique. On a ici le technicien développeur. On a ici le directeur de communication Martin Brochu. On a ici un technicien développeur. On a ici le logiciel manager. On a ici le vice général, le vice manager général en trading. Voilà. Donc, ici, là, ce sont les différents parts du projet. Mais là, c'est pas notre affaire ici. Donc, nous allons nous attarder sur le token en lui-même. Voilà. Parce que je vais vous montrer que ce token est manipulé. Ce token est manipulé. Ce token est manipulé. Et pour qu'il remonte encore, il va falloir beaucoup d'argent. Voilà. Il va falloir que le créateur, voilà, injecte beaucoup d'argent encore dans le système. Voilà, il faut savoir que ce token est adossé premièrement sur la BSC, sur la blockchain Binance, voilà, sur le BEP21, le protocole BEP21. Et également, il y a un autre protocole, le protocole ERC20, voilà, sur le protocole ERC20 que nous voyons ici, qui est adossé sur la blockchain Ethereum. On voit très bien qu'il y a 4 holders et il y a 7 transactions. Voilà, nous allons décortiquer cette transaction-là, voilà, et nous allons comprendre pourquoi il y a seulement cette transaction ici-là. Parce que il faut savoir ici, lorsqu'on est connecté sur le site, il y a une information ici, déjà une alerte. Donc ici on nous dit le Limo Swap a migré vers un nouveau contrat à partir de l'ancien. Voici l'ancien contrat ici. Bon, pour plus de détails, il faut cliquer là. Voilà, donc déjà, ça c'est une information qu'il faut en tenir compte. Donc pour une personne qui veut faire du trading, quand il voit une information comme ça, là déjà, il n'est plus très chaud. Voilà, et quand il va encore aller en profondeur, il va voir d'autres éléments. Il ne pourra plus trader la monnaie parce que la monnaie présente beaucoup de doutes. Voilà, elle n'est pas fiable. Donc, on va cliquer sur l'ancien contrat. Voici l'ancien contrat. Voici l'ancien contrat qui avait été ça, c'est l'ancien contrat ici. Voici l'ancien contrat. Voici l'ancien contrat qui avait juste 28 000 holders. Et voici le nouveau contrat sur la BSC. Voici le nouveau contrat.
vous voyez le nouveau contrat ici sur la BSC qui est à 81 000 holders, 81 665 holders, adresse. Voilà. Bon, on va donc rentrer alors la, sur le Etherscan. Voilà. On va vérifier cette adresse-ci. Cette adresse-ci, voilà. On va aller au niveau des holders. Déjà, au niveau des holders, on voit très très bien que la première adresse qui termine par C9 détient environ 65%. On voit ici que la deuxième adresse qui se termine par 99 détient 15%. Les deux autres détiennent 18%. Voilà, c'est-à-dire que on peut supposer que, je suppose que ces adresses appartiennent au CEO ou à son équipe. Donc, ce sont des adresses qu'ils ont créées comme ça. Et ces adresses-ci représentent environ 2 milliards de jetons. Et ces 2 milliards de jetons ne sont pas déclarés sur CoinMarketCap. Parce que sur CoinMarketCap, lorsqu'on vient sur CoinMarketCap ici, lorsqu'on voit la liquidité ici, lorsqu'on voit le nombre de pièces, le nombre de pièces fournies, on voit, nous sommes à 1 milliard 661 000. Voilà. Et maintenant, pour avoir la capitalisation actuelle, donc il faut juste multiplier, le prix du marché actuellement. Le prix du marché actuellement, il est de combien? On voit le prix du marché actuellement. Le prix du marché actuellement, il est de 0,3. Parce que le prix du marché actuellement. Il faut juste multiplier. Si on multiplie ce montant-ci fois le nombre de pièces créées, voilà, on a la capitalisation. On va essayer de multiplier cela. J'espère que la capitalisation est ici. Non, je vais multiplier cela directement sur ma calculatrice. J'ai 1 milliard 650 millions. 1 milliard 650 millions. 1 milliard 600. 1 milliard 650 millions, voilà, fois le prix du marché actuellement, voilà. Le prix du marché actuellement est 2. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est juste un agent fictif, hein, voilà. C'est juste une liquidité fictive, c'est juste une captation fictive, voilà. Alors, maintenant, on va aller plus loin tout à l'heure. Je vais vous montrer, parce qu'on va aller sur Pocoin, voilà, pour regarder la liquidité qui reste actuellement, voilà. Donc, ça veut donc dire actuellement, là, un instant, j'ai fini mon calcul, voilà. Et on a 58 millions. Donc, la capitalisation actuellement est de 58 millions. On va donc vérifier cela. Je vais donc aller vérifier cela sur Pocoin. Je vais d'abord entrer sur le site ici, là. Attends, je vais d'abord entrer sur le site ici. Je vais d'abord aller sur le site directement, aller chercher Pocoin sur le site directement. Je pense qu'ils avaient mis le lien du site Pocoin ici. Là, on va voir cela. Est-ce qu'ils ont mis le lien du site Pocoin ici, là? Non, non, ils n'ont pas mis Pocoin là. Ils n'ont pas mis Pocoin là. Bon, je vais taper ça ici. Coin, 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 voilà. Coin, voilà. Ici. Il faut coller l'adresse. On va taper Limo Swap. Limo Swap. Limo Swap. Il est là. J'ai vu c'est ici. Limo Swap. Le voici ici. Voilà. Le voici. Le voici. Voici ici, là. Bon, actuellement, voilà. Moi, j'ai trouvé, bon, la liquidité que j'ai trouvée, vous voyez que nous sommes à peu près identiques. Voilà. Le market cap ici est de 58 millions 132. Donc, moi, j'ai trouvé 58 millions 300. Bon, il faut savoir que ça change à toutes les secondes, hein. Voilà. Donc, voici donc la liquidité vraie alors qui est donc disponible. La liquidité donc, si vous voulez sortir du marché, vous allez pouvoir être payé avec ce montant-ci. Donc, le montant ici est de 28 BNB, voilà, qui représente environ 11 000 dollars, voilà. Et, et l'autre, l'autre liquidité ici, c'est 390 dollars, voilà. Donc, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un token manipulé. C'est un token qui est manipulé par le détenteur, par le créateur. Voilà, c'est très très dangereux. Ça veut donc dire à tout moment, il peut manipuler le marché pour que le marché monte, tout ça et autres. Mais après, je vais vous expliquer
s'il faut, parce que plusieurs personnes actuellement m'ont demandé, leader, qu'est-ce que tu penses de ce token? Est-ce qu'il pourra encore atteindre 1 dollar comme le CEO de la plateforme avait promis? Voilà. Mais je vais vous dire que c'est possible, mais il va falloir qu'ils injectent beaucoup d'argent. On va essayer de calculer cela, voilà, par rapport au prix actuel. Voilà. Donc, pour que le token atteigne les 1 dollar, ça c'est une question que je vais reprendre après. On va d'abord décortiquer cette adresse-ci. Voilà. On va voir ce que va suivre. On va d'abord décortiquer cette adresse-ci d'abord. Voilà. On voit que cette adresse-ci a effectué pas mal de transactions. Il y a de cela à transférer à d'autres adresses. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire alors que les créateurs de ce token ont créé des adresses secondaires où ils ont fait des transferts pour essayer de manipuler le marché. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici, là. Donc, comme vous voyez là, on va encore aller à ce niveau. Au niveau des, pardon, c'est pas ici, là. Non, je vais maintenant aller sur la BSC. Je vais aller sur la BSC parce qu'il faudra que je vous montre une correspondance de deux contrats. Je vais aller sur la BSC ici. Je vais choisir je vais venir ici. Je vais choisir au niveau des holders parce qu'ici, je vais choisir un, un des comptes ici. Parce que vous voyez ici, sur la BSC, on voit ici, il y a un compte ici, une adresse ici qui détient environ 58%. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Normalement, dans un système comme ça, une adresse ne doit pas dépasser 5%. Parce qu'une seule adresse dépasse 5%, si ce n'est pas un exchanger, là, si c'est pas un exchanger qui détient un nombre élevé, là, c'est pas du tout bon. Ça veut dire que ce sont des signes qui montrent que, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas vraiment de transparence là à l'intérieur. Bon, on va cliquer sur la première adresse ici. On voit la première adresse ici. On voit que la première adresse, voilà les différents transferts qu'elle a reçus. Elle a reçu de quelle adresse? Ça c'est l'adresse qui a envoyé. Ça, c'est la DC qui a envoyé. Et ça, c'est la C9 qui est la C9. La C9. La C9 ici était quelle adresse? Peut-être que je me suis. La C9 ici était quelle adresse? Il fallait sur la blockchain Ethereum ici pour voir la C9. Il va encore rentrer là. La C9. On va aller sur les adresses Ethereum. Encore rentrer. On va aller sur la BSC. Holder. La C9, c'est celle-ci. La C9, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, la C9, c'est celle-ci. Voilà. La C9 a fait plusieurs transferts. La C9 ici, c'est une adresse qui a un protocole ERC20 et qui a fait des transferts à cette adresse-ci. La C9, j'étais où? Attendez, j'étais où ici? La C9, c'est celle-ci. Vous voyez, quand même en plus, vous voyez là. C9. Donc, ça, c'est le IN. Donc, ça, c'est les fonds qui sont entrés. Ici, quand vous voyez, ici, ce sont les out. Ici, ce sont ici, ça, ce sont des petits investisseurs. Les petits investisseurs vous voyez, ce sont des petits montants qui sortent. Ne sont pas des montants importants. Voilà. Ici, c'est une pièce qui est sortie. Ça, c'est 100 pièces. 200 000 pièces. 1000 pièces. Voilà. Donc, ici, ce sont les petits investisseurs qui sont allés sur PancakeSwap. Voilà. Ils sont allés sur PancakeSwap. Voilà. Bon. On va aller à la dernière adresse ici. On voit encore que on voit encore qu'il y a de cela 120 jours. Il y a de cela 120 jours, quand le marché n'était pas encore ouvert, il y a encore cette adresse qui a reçu à peu près, combien? Qui a reçu à peu près 1 milliard de jetons, tel que vous voyez là. Donc, ça veut donc dire alors que c'est pas un bon token, ça, c'est pas un bon token. C'est pas un bon token. Pourquoi? Parce que les créateurs détiennent. Et hier, je vous ai expliqué que, ils n'ont pas renoncé au contrat, ils n'ont pas renoncé à la propriété. Ça veut donc dire alors qu'à tout moment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, et ça, ce sont des éléments qu'il faut vraiment tenir compte. Donc, je vais maintenant vous expliquer. On va prendre notre calculatrice ici. Voilà. On va prendre notre calculatrice ici. Je vais chercher la calculatrice. Comme ça, on aura tout. Parce que là, il faudrait que les gens se forment pour pouvoir vraiment comprendre. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes sont en train de prier que le token remonte, mais pour que ça remonte, il va falloir que le CEO, voilà, ou toute l'équipe que je vous ai montré là, essaie d'investir encore. Et même jusqu'à là. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà émis des ordres
de telle manière que lorsqu'il y aura des lorsqu'il y aura de la liquidité, lorsque le prix va remonter, voilà. Je prends un exemple, si plusieurs personnes ont mis les ordres de sortie à 1 dollar, le jour où le jour où le prix remontera à 1 dollar, au moment où ça va atteindre 1 dollar, il y aura la vente. C'est vrai que ça va encore chuter au même instant. Parce que plusieurs personnes auront placé les ordres. Voilà. Bon, il faut combien de milliards pour que le token remonte? Voilà. Il faut d'abord savoir que sur CoinMarketCap, ils ont déclaré qu'ils ont 1 milliard 650 000 pièces. Voilà. Et ils ont caché les 2 milliards, plus les 2 milliards qu'ils ont cachés sur Ethereum. Là, on est à 3 milliards. On est à 3 milliards. On a 3 milliards. Donc, c'est-à-dire, donc, moi, je suis en train d'estimer, et par rapport au coût maintenant, et par rapport au coût actuel, vous voyez qu'ici, nous sommes à 0,09, à 0,035. Donc, moi, j'estime ici que pour que le limo atteigne encore 1,0, il faut environ 6 milliards. Il va falloir environ 6 milliards, il va falloir environ que le CIO injecte 6 milliards. Et moi, je trouve ça vraiment impossible. 6 milliards de dollars. Imaginez-vous 6 milliards de dollars, ce que ça représente. Ce que ça représente. Donc, ceux qui ont investi dans ce token, ceux qui ont investi dans, dans ce projet, ils vont trop prier. Ils vont vraiment prier pour espérer avoir encore. À moins que la magie s'opère, mais pour que le jeton remonte encore, les gars, laissez-moi vous dire que ce sera une histoire de miracle. Ce sera vraiment une histoire de miracle. Donc, je venais comme ça de vous démontrer, voilà, de vous démontrer que ceux qui ont investi dans ce projet, ce sera impossible pour eux. Bref, à moins que la magie s'opère, de profiter encore de ce coin. Voilà, parce que, comme vous savez, lorsque un coin est manipulé, lorsque la majorité des pièces est détenue par, par le créateur ou le propriétaire, ça tourne toujours au vinaigre. Donc, je vous ai montré un site d'hier avec lequel j'ai fait une analyse là-dessus et je vous ai montré les failles de ce token. Voilà. Donc, ceux qui ont investi dans ce projet, dans l'IEPIMAL, voilà, comme le marché a été ouvert et il n'y avait plus la possibilité de faire des retraits parce qu'il y a des personnes qui sont entrées dans le marché quand il était encore peut-être à 1 dollar ou à 7 dollars, tout ça. Et ces personnes-là, on les appelle les backholders, c'est-à-dire il y a des paliers. Donc ceux qui sont entrés dans le marché peut-être lorsque le token est arrivé à 10 dollars, là ce sont des backholders. Il y a maintenant des sous-backholders, c'est-à-dire ces personnes ont déjà perdu. Vous voyez le prix actuellement est de 0,035. Ces personnes ont déjà perdu. Donc ils espèrent que ça remonte. Mais ça va remonter comment? Jusqu'à ce montant-là. Donc, si vous entrez dans un marché dont le prix est à 10 dollars et que après quelques heures, le prix se retrouve à 1 dollar, vous avez déjà perdu, vous avez perdu déjà énormément. Vous avez déjà perdu énormément. Donc, ceux qui sont entrés dans ce marché-là, au moment-là, ils sont en train de prier actuellement que ça remonte, ce sera très très difficile. Parce qu'il faut vraiment une liquidité importante. Il va falloir que les créateurs de ce token injectent environ 6 milliards de dollars américains. 6 milliards de dollars américains pour que la pièce atteigne 1 dollar. Et même si ce ne sera pas tout, tout le monde ne sera pas satisfait en ce moment-là. Parce que au moment où les 6 milliards vont entrer et que la pièce sera à 1 dollar, les gens vont sortir du marché et ça va encore faire chuter encore la pièce, le prix. Donc, les gars, moi, je vous ai répondu, vous m'avez posé beaucoup de questions en inbox. Voilà, il est 3 heures, il est presque 1h27. Donc, c'était juste pour répondre rapidement à cette question avant de dormir. Voilà, parce que demain, je suis vraiment full avec, avec d'autres projets. Voilà. Donc, les gars, je tiens encore à rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement, je suis juste un passionné de la blockchain, passionné de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, je partage juste comme ça mon expertise et mon expérience. Donc,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà donc, et voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, à- n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec nous. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. C'était juste cette petite information-là que je souhaitais, que j'avais à partager avec vous suite à vos différentes demandes. Donc, retrouvons-nous de l'autre côté. À une prochaine vidéo. Bye bye.